Et voilà, le dressage du hangar est lancé. Il se prévoit 3 semaines à le construire. Là, ça fait déjà 4-5 jours qu'ils sont dessus. On est sur un premier poteau. Les 10, là, aujourd'hui, sont dressés. Je vais vous faire voir quelques images des étapes de montage. Brièvement, parce qu'en parallèle, je suis à la moisson, donc je peux pas être avec eux. Et puis, c'est leur chantier. Faut pas non plus que je sois dans leurs pattes. J'observe, je regarde et je suis très intéressé de la méthode qu'ils opèrent pour dresser ça à une vitesse assez stupéfiante. Il y aura un petit peu de peinture. Donc vous avez vu la maçonnerie. Là, ça fait 4-5 semaines que les massifs ont séché. Donc d'abord, dans un premier temps, ils déchargent les matériaux. Ils sont équipés d'une première nacelle et puis une autre un petit peu plus légère et puis un télescopique pour dresser les fermes. C'est pas que c'est lourd, mais c'est volumineux. Le local technique est déjà arrivé. La plupart des autres matériaux dont ils auront besoin peut-être dans la dernière semaine sont déjà arrivés. Donc les tôles de couverture, de bardage également. On en met un petit peu partout, mais comme ça ils ont le stock sous la main dès qu'ils en ont besoin. Donc là, ce qu'ils sont à précharger dans la nacelle, ça va être les liens, ces éléments qui vont lier entre elles, les pannes. Ici, qui sont de 12 mètres, les pannes sont de 12 mètres, car les fermes ici, et puis les poteaux sont espacés de 12 mètres. Ça, c'est mon choix. Elles auraient pu être de 6, là aussi en acier galvanisé. Donc là, toute l'ossature du bâtiment, tout ce qui fait sa structure, sa solidité est installée. Maintenant, ils vont s'occuper de poser ce matin les poteaux qui tiendront en pignon est et ouest. Le bardage, 8-9 mètres d'IPE. Voilà. Voilà, ces poteaux vont arriver ici, sur chaque pignon. Il y en a deux, un ici, un ici. Là, on est sur pas loin de plus de 9 mètres, 9-10 mètres là-haut. Et vous voyez qu'il n'y a pas les tiges filetées de prévu. Ils vont poser le poteau, percer, mettre une cheville à frapper pour le maintenir. Mais vous voyez, c'est pas un élément de structure qui fait la solidité. La solidité, le maintien est déjà posé. Et cette première ferme avec tous ces croisillons, c'est vraiment elle qui fait la structure. C'est par elle qu'ils ont commencé à construire tout le reste. Le bâtiment ne se gauchit pas, il ne se met pas de travers grâce à ces renforts-là. Essentiel, même si ça pèse pas lourd, ces petites croix, ce métal, ces cornières, eh bien il n'est pas question de les couper. Voilà, ça pèse pas grand chose, mais ça fait l'ensemble. Là, il n'y en a qu'une partie, il y en a ici, il y en a là, 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 jusqu'au pignon nord. Et ça a une incidence sur tout le reste. Papa s'est occupé du cordon de terre végétale. Il va l'avoir égalisé dans le contrebas à la pelleteuse. Puis là, il le termine à la petite herse rotative derrière le 55 chevaux. L'herbe va se mettre à pousser là-dessus. Ça va me faciliter l'entretien pour le broyer dans le futur. Une bonne pluie là-dessus. Les mottes vont fondre. C'est un vrai billard, un vrai terrain de golf.
Avant de poser les IPE pour le bardage, il colle les cornières, il les visse, elles accueilleront l'hélice. C'est sur l'hélice que viennent se visser les tôles. Et voilà l'hélice de bardage. C'est pas de la structure, c'est pour son habillage. Bon, il peaufine le travail, mais cette zone ici, où j'ai déjà commencé à avancer le remblai, je vais en rajouter d'autres, car c'est plus en amont. Pour créer la cour, je vais enlever de la matière en haut pour la mettre ici. Voilà, elle est en train de peaufiner le fond, c'est pas vraiment obligatoire, c'était surtout la terre végétale. Je suis impressionné par l'habilité de toutes ces nacelles. Ils sont dans leur nacelle et puis ils contrôlent l'engin à moteur avec ici un contrepoids. Fantastique. Bon, avec du bon équipement, on fait souvent du bon boulot. Donc là, ils ont besoin d'une masse pour ajuster et rendre définitif le pied des poteaux. Ils tapent sur le métal. Ils trouvent des points comme ça. Vous voyez ici, il manque un peu de peinture. Ils ont tapé ici. Alors je crois qu'il ne l'a pas encore réglé l'ensemble. L'ensemble est un peu gauche. Il y a des centimètres à gagner, des angles droits à trouver. Aujourd'hui, ils ont donc mis l'ensemble, une bonne partie des liens qui va lier l'hélice. Les liens permettent de garder le parallèle et éviter à l'ensemble de fléchir. Alors là, vous me direz, dans cette configuration là, ça va fléchir quand même, mais il y a toujours cette triangulation, un point là-haut au coin à droite qui vient chercher dans le milieu, et ça tient l'ensemble. La triangulation dans les bâtiments comme ça est essentielle, même pour le bardage. Ici pareil, on a un rappel, une triangulation. Donc les poteaux de pignon, les deux du milieu là-bas, côté est aussi. Et ici pareil, ces poteaux là, au milieu des fermes de 12 mètres principalement, même au milieu des fermes de 12 mètres, vous voyez là-bas dans l'alignement, il n'y a pas de poteau, parce que c'est le côté où je vais rentrer, je veux pas de poteau au milieu, des grandes ouvertures, là-bas aussi, 12 mètres, 12 mètres, et en face, il n'y a pas de ferme évidemment, mais on vient quand même mettre un poteau ici et un poteau ici qui vont venir faire la structure du bardage. Et vous voyez qu'à la tête, il ne supporte rien. Il y a juste un rappel pour maintenir le poteau lui-même et puis la lisse en haut. Tout ça, au bout d'un moment, va se tenir. Il manque 2 butons. Ils sont encore au sol, mais il y a eu un loupé sur le point d'attache là-haut. C'est en cours de résolution. Ils seront attachés comme les butons des extrémités. Voilà, ce buton là, cette pièce là s'appelle un buton. Ça vient faire un rappel pour éviter surtout à la ferme, je pense, de fléchir comme ça. Ça va faire une poussée vers le haut, on va dire. Il en faut un ici et là-bas il y en a déjà un. Voilà. Bon, ils ont un super temps pour travailler. Ça a été un mauvais temps pour faire le terrassement. Là, les cailloux sont un petit peu affaissés. Je pense qu'il y en a pas mal épais. Au point le plus haut, là-haut, on n'est pas loin de 10 mètres de haut. Ils ont aussi triangulé au fêtage là-haut l'hélice. Donc comme ça, l'hélice d'en haut tiennent un effort global d'hélice plus loin. Je pense pas qu'il y aura de rappel je pense pas qu'il y aura de croisillon sur l'hélice plus bas, pas sûr, à voir. Et il me disait que demain il y aura aussi les poseurs de filets, les filets de sécurité pour en cas de chute, pour pouvoir rattraper les gars. Donc c'est des équipes spéciales qui viennent mettre ces équipements de sécurité.
Jour 8. Et là ils sont déjà en train de commencer le bardage. Et voici la couleur que j'ai choisie. Voilà, je voulais pas partir sur la même teinte, mais je voulais partir sur une teinte qui se fait beaucoup et que je trouve plutôt agréable à l'œil. Donc là au sol c'est une chose, mais à voir comment ça va donner une fois dressé. Là on est côté ouest, ça sera complètement bardé. Le côté sud également, l'est aussi, et le côté nord par lequel je vais rentrer les véhicules, sauf celui-là où il y a les croisillons, il est condamné, il va être bardé complètement. Et les autres, je vais les barder jusqu'à une hauteur de passage de 5 mètres. Donc ils vont barder à peu près une hauteur de 3 mètres au-dessus de nos têtes. Ce qu'ils vont avoir mis aussi, c'est le chéneau. Donc ça a les mêmes fonctions qu'une gouttière. Ça va recevoir les eaux de pluie. Bon, ça s'appelle différemment par l'intégration différente. Le chéneau, il me semble qu'il est un peu plus lié à la couverture. Et les eaux aux 4 coins du hangar circuleront dans le chéneau et s'évacueront dans ces tubes de 200. Voilà, des descentes directes, droites, au pied du hangar, et à moi ensuite d'acheminer ces eaux un peu plus loin que le hangar. Ce matin, 11e jour de montage. Les mêmes types de tôles, bac acier, même couleur que le bâtiment existant que vous connaissez, même couleur. Bon, après la couleur n'est pas tant importante car elle va être recouverte par les panneaux photovoltaïques sur la plupart de la surface, sauf l'exposition nord, mais qui va être guichée très haut, on la verra à peine d'en bas. Donc ce bleu ardoise, voilà, ce matin la première tôle est posée, c'est parti. Ce matin, j'ai travaillé un petit peu à leur préparer l'emplacement du local technique qui viendra ici en plein coin. Là on a déjà un fil de cuivre relié à la terre, tout ça, ça sera lié. Ce local technique sera lié à la petite boîte là-bas beige et puis le transfo. Donc là il va falloir qu'on creuse une tranchée pour que les électriciens de la société de construction passent les fourreaux et hop, on referme tout. Et ensuite il y aura une livraison de Enedis, du branchement. Il y a d'autres phases techniques. Mais d'abord, donc j'ai enlevé un peu le caillou supplémentaire pour que ça soit de niveau et pas trop irrégulier. Je leur apporte un petit peu de gravouille pour les aider à stabiliser tout ça. Voilà, l'idée c'est qu'ils viennent ici un peu derrière le poteau et je vais le faire venir là. Voilà, c'est plutôt compact et pas gênant pour la circulation future des véhicules. Là je viendrai d'ici, je tournerai vers la droite si un jour la cour je la continue là-bas. Le local qui est préfabriqué déjà sur son petit support. Donc là tout est prédisposé là-dedans. On est sur une dimension donc de 1 mètre sur 2 avec onduleur 2, onduleur 1. Je voyais ça plus conséquent. Tout dépend aussi de la dimension de la centrale, du nombre de panneaux. Et donc hier lundi, c'était le 11e jour, ils ont couvert les 500 mètres carrés et c'est là-dessus que seront posés les panneaux photovoltaïques dessus. Il est arrivé, il y a des conceptions de couverture où ce sont les panneaux eux-mêmes qui font la couverture. Il reste la cassure, la pente côté nord à couvrir. Là, je ne vais pas y mettre de panneaux, je pourrais, mais là dans un premier temps il n'y aura pas de panneaux. Donc si vous voulez, c'est une surface un petit peu perdue, hein. J'aurais pu faire une seule et même pente, mais là c'est un choix de ma part esthétique de ne pas avoir une monopente. J'ai voulu créer cette petite cassure tout de même, légère de 4 mètres. Tout juste ici, et comme ça on a des pignons qui rappellent un petit peu les pignons pointus. Ils ont fait les 4 faces, bardé les 4 faces. Même la partie nord, ouverte, avec les 2 travées de 12 mètres. J'y prévoirai des portes dans les années futures. Et ils ont fait aussi les habillages. Ici, il y a une tôle, vient se joindre à côté une autre tôle. Et l'angle, où il y a quelques millimètres de jour, pour pas que le vent et la pluie y pénètrent, il y a ce qu'on appelle ces habillages. Ici, une tôle à angle droit, recouverte, voilà, font 2 mètres, 2 mètres 50. Elles ont l'air de faire 3 mètres de haut. Et puis vissé avec de la visserie avec un joint autour de la vis pour l'étanchéité. Voilà, les habillages sont faits, je pense pas qu'ils soient faits à la crête. Vous voyez là-haut, il y a besoin d'habillage, on voit le jour entre la jonction du toit
et du pignon. Et là actuellement ils sont là-haut en train d'habiller l'arête là-haut. Ils commencent par le bas et c'est la pièce d'habillage du dessus qui recouvre celle du dessous, comme des tuiles, pour que l'écoulement des eaux ne s'y infiltre pas. Il faut penser tout le temps à la gravité, c'est logique. Donc là, il y a un habillage à faire entre la tôle de bardage et le poteau. Hop, ça va faire l'angle. Ça va être étanche. Évidemment, les portes ne sont pas là. Les grandes ouvertures ne sont pas étanches. Ah, j'adore la couleur. C'est pas évident de savoir que le rendu final s'intègre bien dans le contexte. Il y a beaucoup d'imaginaire avant de le faire. Les proportions, les couleurs, la forme. Donc si ça colle à la fin, c'est bien. Vous voyez ici, hop, il y a besoin d'un habillage. Surtout du long. Et là ils ont fait ça en sécurité à côté de la ligne électrique. Voilà, qui est posée maintenant. On est à 6 mètres. Yes. Donc là les filets sont inefficaces. L'entreprise qui les a posés va venir les décrocher. Ils passeront d'en dessous. Ils feront tout du sol avec une perche et un crochet au bout, un cutter et tout tombera. Et puis ce qui attache le filet à la charpente et à usage unique, ça sera coupé, mis à la poubelle. Ils vont se déplacer jusqu'à la crête. Bien, j'ai pas eu le temps de filmer. C'était pas mal de boulot en peu de temps. Donc c'est passé. Voilà les fourreaux avec du câble électrique dedans. Donc c'est posé à moins 80 par rapport au niveau fini futur. Moins 80 sur 10 cm de sable. Voilà. Et puis là, papa va aller chercher du sable en complément pour en mettre aussi une bonne épaisseur dessus. L'idée c'est que au recouvrement, les matériaux qu'on va mettre dessus, s'il peut y avoir des cailloux tranchants dessus qui viennent appuyer au fur et à mesure qu'on passe avec le matériel, ne détériore pas le fourreau. Voilà, avec tout dedans, c'est branché, c'est verrouillé, la petite clé. Bon, l'électricité là, il n'est pas en production, il y a une visite de l'APAV, je crois, qui va venir contrôler tout ça, voir si l'ensemble est productif. Ils ont fait descendre, peut être productif, ils ont fait descendre tout ce qu'il faut en suivant. Voilà, c'est là, il y a une gaine, un fil cuivré de terre à côté. Voilà, je vais refermer tout ça, nettoyer. Les gars, les constructeurs ont terminé, ils ont posé les panneaux. Je vais essayer de faire une vue en drone pour voir là-haut, parce que maintenant je peux même pas aller voir comme ça, à moins d'avoir une échelle de plus de 10 mètres. Les équipements de location, les nacelles, le télescopique vont être enlevés dans les jours à venir. On visualise rien des panneaux photovoltaïques d'en dessous. On voit que les tôles bac acier avec le feutre anti-condensation. Voilà, bon, je vais donner 2-3 coups de mini-pelle pour arranger aux abords et puis je vais la ramener au loueur.
voilà, c'est terminé, du moins pour le hangar. Il y aura aussi pas mal de travail de terrassement toujours. Je veux que la cour continue en face de la pelleteuse, mais je vais avoir besoin de cailloux et puis aussi de financement, tout ça, donc je vais l'étaler dans les mois et les années à venir. Et puis il faut que je gère les descentes des eaux de pluie. Ici, bon, il n'y a pas un gros volume sur cette portion de toit. Il y a surtout des eaux importantes là-bas, aux deux coins côté sud. Donc voilà, je suis très content du résultat. Pour les types, pour les couleurs, les codes couleurs de ce marron là, c'est un RAL, un RAL 7006. Et puis la couverture, comme de la même couleur que l'existant que papa avait construit, c'est du 7016, RAL 7016. Ils ont fait toutes les retouches des poteaux qu'ils avaient esquintés en les traînant un petit peu par terre. Ils sont revenus sur tout ça. Alors, en bas du bardage, il y a un jour. Évidemment, dans le futur, là aussi, avec des financements futurs, je ferai... L'idée, c'est d'avoir une dalle béton bien stabilisée. Mais là, dès aujourd'hui, je peux y placer du matériel. Et si je veux faire un petit peu de mécanique, déplacer des charges sur chariot, sur lève-palette, il faudra absolument avoir quelque chose de bien stabilisé. Donc là, ça fait un mois que les constructeurs sont partis, que les électriciens, le lendemain même qu'ils avaient fini de poser toutes les tôles et les panneaux, les électriciens de mon constructeur ont fait les branchements, ont passé les gaines sous la tranchée. Moi, je l'ai rebouché, évidemment. Le local technique est ici. Voilà, j'ai tout rebouché jusqu'au boîtier là-bas. Donc au plus profond de la tranchée là-bas, c'est pas la mini-pelle, hein, c'est la pelleteuse qui l'avait faite, c'est papa qui l'a fait. Et moi, à la dernière minute, j'ai, avec la mini-pelle, fait les 4-5 mètres qui restaient. Donc là, l'unité est construite depuis fin juillet, depuis le 22. Et là, on est fin août. Le bâtiment n'est pas en train de produire de l'électricité encore. Il est dans l'attente de la validation, de voir s'il est bien aux normes, bien construit, s'il n'y a rien qui dépasse, qui déconne, pour que ça soit en sûreté et puis que ça puisse produire en toute sécurité. J'ai pas le planning. Je ne sais pas quand est-ce que le Consuel sera passé, c'est la PAF qui doit passer, donc, que je vous disais. Et puis ensuite, il y a Enedis aussi qui doit livrer le point de raccordement. Donc là aussi, j'ai pas de date non plus. Je suis dans l'attente et ça, c'est pas spécifique à mon chantier, c'est spécifique à pas mal de chantiers. On ne sait pas sur quoi partir comme planning, mais il est clair que j'aimerais bien que ça produise aujourd'hui, car chaque mois, bon, ça sera un paiement tous les 6 mois, hein, Enedis versera le paiement et regardera combien les panneaux auront produit. Mais chaque mois, c'est plus de 1000 € de production solaire que le bâtiment pourra fournir. Donc j'attends. Pour pouvoir le cadrer, il faut se mettre loin en fait, si je veux parler et puis avoir le bâtiment dans le champ. Voilà, je m'en éloigne. Il y a encore du boulot, mais il y en a eu gros d'abattus. Voilà, une fois ce nouveau bâtiment en place, ça donne des idées pour futur aménagement, futur cours. Pareil en contrebas de lui, voilà, j'ai des idées de certaines choses. Là, il va falloir aussi, encore une fois, du temps et des financements. Mais voilà, on se développe, on arrange, on améliore pour rendre meilleure l'exploitation. Merci d'avoir suivi cette construction, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez quelques questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire, évidemment. À la prochaine. Salut!